Good boy, Razana, good boy. Salut à tous les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on va parler de Mbili contre Martinez, un combat qui a eu lieu du coup sur la carte de Canelo Crawford, donc qui va joindre un peu nos suites de podcasts qu'on vient de faire là. Ouais. Et donc on va parler de ce combat qui a été super intéressant. Physiquement c'était vraiment du lourd. Au niveau de l'âme qu'il y a eu dans le combat, comme l'a si bien dit Renaud sur l'ancien podcast, l'âme du combat, c'était vraiment un super combat. N'hésitez pas à aller le regarder, on fait aussi les podcasts pour ça. Et puis du coup on va pouvoir le décortiquer un petit peu. Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire, Renaud, alors de ce combat? Alors moi ce combat, je vais être très honnête, j'ai vu les highlights, j'ai pas suivi j'ai pas regardé les 12 rounds. Alors tout simplement parce qu'en fait j'ai pas trouvé. Ouais, il s'était pas levé assez tôt en fait. Je me suis pas levé assez tôt et normalement après les combats arrivent assez vite sur genre Dailymotion et tout comme ça, et là j'ai pas trouvé lui, donc bizarre. Mais les highlights que j'ai vus, Mbili, on va dire toujours le même. Ouais. Un physique impressionnant, une présence physique sur le ring impressionnant, une technique on va dire une bonne technique, je dirais. Qui va avec ce qu'il propose. À son niveau, la technique est bonne, mais après c'est vrai que on va dire que c'est plutôt un mec qui essaye de marcher et de faire mal. Enfin de marcher sur son adversaire et de faire mal. Et là apparemment avec Martinez, il a trouvé justement un mec qui était très physique aussi. C'était quand même deux gros bœufs. Et le Martinez apparemment, d'après ce que j'ai vu, il a quand même réussi à pas se prendre un gros coup par Mbili et à répondre aussi, que ça soit au corps à corps ou en bougeant. Alors après voilà, comme j'ai pas vu les 12 rounds, je peux pas vraiment avoir une idée en tête de on va dire des séquences du combat, s'il y a eu un boxeur qui a dominé un peu au début, au milieu, à la fin et tout ça, donc ça tu pourras nous en dire plus. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, enfin mon impression c'est que Mbili était quand même un peu sur la carte de Canelo pour essayer de montrer que il aimerait bien prendre soit Crawford soit Canelo, parce que c'est quand même un mec qui est dans les classements des ceintures dans le top 10 ou dans le top 5. Donc il peut espérer un combat contre, on va dire, c'est un combat qui rapporterait beaucoup d'argent contre ses stars. Et là donc match à égalité. Ça le stoppe un petit peu, et d'ailleurs je crois que les instances ont demandé un rematch quoi. Un rematch direct. Ouais. Donc, voilà. Après pour le combat, je te laisse dire toi ce que t'en as pensé. Alors tu vois, moi il y a un truc que j'arrive maintenant un peu plus à décortiquer, et c'est grâce à Martinez qu'on arrive à décortiquer un peu plus que Mbili fait comme boxe. En fait, moi de ce que j'ai compris, les 3, 4, 5 premiers rounds, Mbili il envoie, et vraiment tu vois, tout se joue sur l'impact, la puissance. Il essaye vraiment d'abîmer son adversaire. Et en fait, la force de Martinez, ça a été de montrer que c'est à peu près à ce moment-là qu'il a commencé à régler la mire. Sur les premiers rounds, il s'est quand même fait cogner, Martinez. Tu sens qu'il cherchait un peu son rythme. Et le 5e round, je crois que c'est un des meilleurs rounds. Tu passes 3 minutes à voir des mecs qui s'envoient comme des chiens. Et franchement, c'était super beau à voir. Martinez qui rehausse en plus son niveau technique pendant le combat, je dirais, parce que au début, c'est vachement Mbili qui s'impose. Et puis avec la fatigue et le fait de voir aussi qu'il n'arrive pas à faire tomber son adversaire, je pense que ça a donné un peu des ailes à Martinez, qui après techniquement a été vraiment d'une efficacité. C'était impressionnant. Un alliage entre de la puissance, de l'explosivité et beaucoup de technique, ce qui est souvent rare, parce que souvent quand tu as l'un, tu perds l'autre, etc. Et là pour le coup, c'est pas rare. Enfin, les Mexicains ils sont bons pour ça quoi. Souvent ils sont faussement on les pense faussement bourrins, alors qu'en fait ils ont quand même la technique et l'intelligence quoi. Ouais, grave. Mais là c'était d'autant plus impressionnant que, tu sais, au début, moi je m'attendais à une boxe forcément très compacte et un peu à la mongole. Ce qu'on aime bien, moi j'aime bien regarder les combats comme ça, ça se frappe comme des chiens. Un gros fan. Et en fait, Martinez, il arrivait vachement bien à sortir sa tête, à rentrer. Tu sais, en fait, il avait un peu une double boxe. Une capacité à être autant au corps à corps, et tu sais, à être assez serré, et d'un coup à sortir la tête, aller revenir mettre un uppercut, tu sais, à avoir un très bon mouvement de corps. C'était vraiment super intéressant, un très beau combat. Et du coup, là quand je t'écoute, en gros, Mbili plutôt domination, première partie du combat, Martinez deuxième, donc du coup pour toi, l'égalité en fait, elle est justifiée? En fait, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que Mbili, par sa manière de boxer,
il arrive vraiment à gagner des points visuellement au début. Donc c'est vrai qu'en fait, t'as tendance à, tu sais, dans ta tête, tu vas souvent te rappeler des gros coups qu'il a mis parce que quand ça rentre, ça rentre. Voilà, il y a pas d'histoire. Martinez a été blessé un petit peu ou pas? Enfin, on a vu Martinez qui perdait un peu les pieds ou même. Ben, en fait, oui et non, parce que des deux côtés, c'était la même chose. C'est qu'en fait, il s'envoyait des parpaings, ça passait d'un côté et de l'autre, et les deux, à chaque fois, avaient la capacité de repartir. Alors, vers la fin, ce qui était assez visible, c'est que Martinez, il s'en sortait mieux pour toucher, tu vois, il était plus en technique. Là où Mbili, lui, il commence à accuser un peu le coup des rounds précédents où il avait beaucoup plus de mal parce qu'il mettait vraiment des grosses frappes. Il essayait pas, tu sais, de gérer un peu plus en technique et de se dire, vas-y, je vais bouger un peu plus, mettre moins de gros coups. Non, lui, c'est chaque coup à 100%. Et Martinez, pour le coup, il arrivait super bien à se démerder avec ça, à sortir, re-rentrer, tout en restant, tu sais, dans une proximité qui lui permettait de rester toujours un peu au corps à corps, quoi. Ouais, donc de contrer, d'être toujours où il faut, quoi. Ouais. Et franchement, moi, Martinez, franchement, là, je suis devenu, comme toi avec Adams. Moi, franchement, ça m'a branché, quoi. Je connaissais même pas. Enfin, moi Martinez, non plus. Parce que même, je sais même pas dans quel gym il est. Genre, c'est pas un mec de Robert Garcia, c'est pas. Et c'est vrai qu'il y en a tellement des Mexicains. Et en plus, il est pas tout jeune non plus, je sais crois. même pas s'il est mexicain, mais Martinez, je me dis, il y a quand même des grandes chances que ça soit un latino. Ah ouais, peut-être. Bon, bref, je saurais plus te dire, regarde, check en speed pour qu'on dise pas de conneries. Mais c'est vrai que j'essaye vraiment j'ai vraiment envie de voir le combat, que j'ai pas réussi à choper pour l'instant. Mais franchement, les gars, je pense que, pour moi en tout cas, c'était le meilleur combat de la carte. J'ai entendu dire que le MB Martinez avait été vraiment. En fait, ils m'ont mis une chauffe vraiment de l'espace. Genre vraiment, parce que moi, du coup, je me suis levé un peu tôt. Il y a Vargas, je sais pas qui là. Il s'appelle comment? Okolom là, je me souviens plus. Calom, non, je sais plus. Je me souviens plus. Mais franchement, oh là là, lui, ce combat-là, quand je l'ai regardé, j'ai failli m'endormir. En plus, c'était super tôt pour nous le matin. Mais le combat d'Mbili, il m'a hypé de ouf. T'as raison, c'est un Argentin. Ouais, c'est un Argentin. Non, Guatemala. Ouais, pardon. Avec la petite natte là. Ouais, exactement. Avec la petite natte. Franchement, les gars, branchez-vous parce que c'était un super combat. Ce mec-là, il a quel âge? 29 ans, non? 29 ans. Ouais, 29 ans. Il fait 1m73. Je me dis que c'est peut-être le moment, tu vois, justement, où il passe un step dans sa carrière parce que il y a eu des combats. Assez cool pour lui précédemment, c'était pas des mecs forcément très connus. Là, il fait draw. Je suis en train de regarder, il a pas non plus. Enfin, il y avait des bons combats, mais il fait un draw contre Mbili. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il fasse un step. Après, toi, Mbili, tu le mets où dans le classement actuel? Tu penses qu'il peut vraiment, on va dire, bon, le Canelo, c'est dur là, parce qu'on a vu que Canelo, il accusait quand même un peu je pense que le poids des années, même s'il est pas très vieux, on sent que ça commence à pêcher. Ouais. Par contre, à 168 dans la catégorie, je sais même plus qui c'est qu'il y a vraiment de Mbili là. Il y a comment il s'appelle le grand là. Plante là? Non, dont on parle que il a. Benavidez? Ouais, Benavidez. Mais Benavidez, il pourra jamais refaire le poids. Je pense qu'il va se battre que dans la catégorie de bivol ou au-dessus, lui. Bah, c'est vrai que quand tu le vois sur les vidéos, le mec il paraît gigantesque. Quoi. Non, mais il est c'est aberrant, quoi. C'est un poids lourd, hein. Il fait plus de 200 pounds, il fait plus de 90 kilos en vrai, donc c'est pas possible. Après, tu peux avoir qui sinon? C'est ce que les gens me disent là. J'ai vu, il faut que Crawford il se batte contre Benavidez pour assurer son statut de légende. Bon. Déjà, si vous voulez être une légende, Crawford, fallait quand même qu'il fasse autre chose de sa carrière avant de voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel. C'est envoyé. Et Benavidez, je veux dire, encore une fois, Benavidez, c'est un mec, j'ai rien contre lui. Il a des bonnes victoires. Les mecs le mettent à un statut genre de mec légendaire, alors que honnêtement, je suis assez d'accord. Enfin, Benavidez, moi je l'aime bien voir boxer, j'ai rien contre, mais ouais, je trouve qu'on en fait beaucoup et j'attends beaucoup des prochains combats parce que tu sais, c'est comme là, je trouve que Martinez arrive au bon moment pour Mbili parce que moi c'est pas du tout pour faire de la critique, mais pareil, on nous parlait d'Mbili, que c'était lui qui allait révolutionner là la boxe en poids moyen, c'est ça, c'est poids moyen. Ouah, je me suis... Ouais. Les noms en anglais. Bon, ouais, c'est compliqué les transvasages entre livres et kilos, mais bon, vous l'aurez compris dans ces poids-là. On nous en parlait comme le futur champion. Moi, je trouve que là, Martinez, il lui a mis un gros problème en face de lui, c'est que techniquement, il va falloir faire un peu plus. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, lui, de la manière dont il boxe, il va arriver à modifier sa boxe pour arriver à taper le top? J'y crois pas trop. Souvent, en fait, tu te rends compte que dans la boxe, alors bien sûr, il y a la technique, il y a l'endurance, il y a tout ce qu'on veut, mais ce qui fait en fait la différence entre, on va dire, le top 5 et le top 3 et le top,
En fait, c'est la capacité à encaisser les coups. Ouais. Et c'est pour ça que les mecs comme Mbili, et encore une fois, c'est vraiment pas une critique, hein, j'adore Mbili, il mérite tout ce qui lui arrive. Mais c'est des mecs, ils arrivent vraiment à faire leur chemin parce qu'ils mettent les gens KO, parce que physiquement c'est des monstres. C'est des athlètes hein, aussi, c'est des athlètes. Et ils bourrinent et ils mettent les mecs KO. Et le problème, c'est qu'à partir du top 5, top 3, et ben les mecs en fait devant, ils arrivent à encaisser. Ouais. Et si t'as pas le petit truc en plus, technique, stratégique, le petit coup, l'adaptabilité, ouais, c'est clair, mais grave. autant Ouais. je critique beaucoup Crawford là parce qu'on en fait des tonnes et je pense qu'il les mérite pas. Autant Crawford, il avait ce petit truc en plus, comme quoi que même quand il était en difficulté, il sortait au 9e round un crochet ou un uppercut de malade pour mettre le mec KO. Et ça, c'est vrai que c'est le petit truc qui fait la différence. Et Mbili, bah, comme tu l'as dit, peut-être contre Martinez, il a montré que Qu'il l'avait pas. qu'il l'avait pas, ou alors qu'il fallait peut-être qu'il travaille sur ce point Bah. bien précis. C'est qu'est-ce que je fais quand ça fait 6 rounds que je pilonne le mec et il est toujours là et bien vif en face de moi. Ouais, Ça, mais si tu veux, tu sais, moi, ça me fait penser un peu, nombre de fois que j'ai entendu ça, tu sais, les passations des mecs entre amateurs et pro. Tu sais, en fait, ils mettent tout le monde KO en amateur et en fait, ils arrivent à leur premier combat pro et en fait, ils disent, mais en fait, j'ai jamais été frappé comme ça, quoi. Ah, ben les pros, ça Et, rigole, c'est pas pareil. De quoi? C'est pas pareil. Ah, mais c'est clair. pas- ouais. Et là, comme là, on parle d'un top 3, voire top 1 d'une catégorie. C'est comme là, aujourd'hui, un mec comme Inoue, dans sa catégorie, il y a qui lui veut arriver à la cheville? Tu vois? Je veux dire, et en fait. il a battu tout le monde. hein. Non, mais il a battu tout le monde. Et si tu veux, Encore une fois. c'est un peu Ouais. comme musique. C'est des mecs, en fait, à un moment donné. Alors oui, bien sûr qu'il est très très fort, MB, c'est pas le problème. Et honnêtement, même moi, avant qu'il finisse le combat contre Martinez, je pensais qu'il allait le détruire en 4-5 rounds. Et en fait, c'est ça qui m'a hypé. C'est qu'en fait, je m'attendais tellement à ce que Mbili, en 4 rounds, il nous ait plié ça, que quand j'ai vu Martinez, qui en fait revenait sur lui, qui arrivait à lui mettre des coups, mais bah, pour le coup, par contre, Mbili, il est d'une solidité de professionnel. Hein. Vraiment, ça, par contre, on peut pas lui enlever. c'est un athlète. Il a C'est une un solidité, monstre. Ouais. il est monstrueux. Par contre, techniquement, justement, j'ai pas vu cette flamme-là que j'ai un peu vu chez Martinez. Tu vois, j'ai vu des coups chez Martinez où tu sens que le mec, en fait, il arrive à s'adapter malgré une situation qu'il maîtrise pas, en fait. Bah là, je vais critiquer un peu la boxe française. Parce que je pense qu'il faut critiquer la boxe française parce qu'on n'a pas beaucoup de mecs qui arrivent au haut niveau et à Alors, briller. quand on dit la boxe française, on parle pas de la boxe française pied-point. La boxe française, tu Ah parles oui, de oui, excuse-moi. la fédération de boxe anglaise. La boxe française. anglaise en Ouais, France. ouais, voilà. Très très bien, beau point. Parce que c'est vrai que j'avais pas. C'est que techniquement, il y a un truc qui manque en boxe. je suis assez d'accord. Pour les boxeurs français, il y a un truc qui. Alors, il y a des mecs qui sont très très bons. Hein. Je me souviens jamais de son nom, ça m'énerve. Mais je crois qu'il a pris sa retraite là. On avait un boxeur qui avait été champion justement du monde et qui s'était fait déboîter par Donner. Mais le mec avait un titre. Il avait battu le frère de Inoue. Ok. C'était, je le confonds parce que j'ai Oumiya en tête là, mais c'est Non. pas Oumiya, c'est bon. Je suis désolé pour lui, mais en tout cas, moi je le regardais, enfin il était très 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 bon. Donc il y a quand même des mecs qui arrivent au plus haut niveau, mais quand même en France, souvent on a des athlètes, les mecs ils ont la bonne technique et tout. Ça y est. Plein de bruit. Ouais, attends, ouais. Il revient avec ses bouteilles, lui. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'on n'a pas ce petit truc, je pense, au niveau du coaching, qui fait que bah, les mecs sont prêts pour arriver justement à battre des gens du top 10, quoi. Et ça, je sais pas trop comment faire. Un exemple simple. Dans tous les cas, un exemple simple, Bruno Suras. Il a quand même fallu qu'il batte Munguia, qui était normalement l'un des top, c'est quoi, top 5, on va dire, top 5 au moment où il le prend. MVA Ouais. Ah, bah top 5 C'est top 5 de la catégorie. Ouais, de la catégorie. Ouais, ouais. Il faut attendre qu'un mec il batte un top 5 d'une catégorie pour enfin qu'il ait les moyens de s'entraîner comme il faut. C'est ça. Comment tu veux faire? Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, le mec dont j'arrive pas à me souvenir son nom, je vais quand même le chercher, ça craint. Si je fais Donner, Boxrec, pendant que je fais ça pendant qu'il y a des bruits. Ouais, mais du coup pour en revenir, c'est quand même une folie de se dire que aujourd'hui il y a rien qui est fait pour les boxeurs pour qu'ils aient un minimum de structure. Bon, nous on le voit déjà dans nos campagnes, c'est déjà super compliqué de trouver un club qui a 2-3 moyens pour payer un ring à minima et 2-3 sacs un peu sympas. Hein Donc non, mais en France on a vraiment un problème avec ça. Donc si tu l'as retrouvé, vas-y. C'est bon, ouais. Alors le mec c'est Nordine Oubali. Voilà, donc il m'excusera s'il écoute ce podcast. Si tu écoutes ce podcast, on peut se faire un podcast ensemble, il n'y a pas de souci. Grave. Alors, on t'invite, il n'y a aucun problème. Et du coup, Oubali, pareil, dans sa défaite contre De Donner, il avait fait une interview et il disait bien que ouais, les conditions d'entraînement font que tu fais tout ce que tu peux,
Mais quand tu arrives justement dans des combats top 5, top 3, des combats pour la ceinture, et t'affrontes des Donner, t'affrontes des Inoue, tu sais que les mecs, ils ont des moyens que toi, même pas en rêve, tu peux avoir. Non, mais c'est en sûr. termes de personnes autour de toi. Parce que, genre, les Inoue, tout ça, les Bam Rodriguez, ils s'entraînent tous les soirs, ils se font masser, les kinés et tout ça, comme ça. Ils sont à fond, enfin, ils ont des camps Chaque d'entraînement. entraînement, ils peuvent les faire à don. Enfin, c'est ça. clair. Ils Donc, font du venir coup- des mecs sur leur camp d'entraînement, des gars super connus qui payent une blinde. Alors après, on dit tout ça. Pour le coup, j'ai l'impression que Mbili, il est quand même assez supporté par Top Rank, Mais il est au par Canada, par contre. les promoteurs. Il est au Canada, ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Ok. Ouais, il est au Canada, donc il est pas en France. Ouais, il est pas en France, ouais. Oh, bah, très bien. parce que- Et là, si on fait un petit parallèle, bon, pour ceux qui regardent un peu le MMA avec Nicolas Hoth et la structure qui veut monter là, une structure européenne en France, en fait, il fait ça après des années et des années à s'être battu pour que il y ait ces combattants qui arrivent au plus haut niveau. Et en fait, c'est quand même assez fou de se dire qu'on n'a aucune structure en France et quand même on est l'INSEP et tous ces endroits pour les athlètes entre guillemets professionnels. Il y a rien qui en sort chaque année, quoi. On n'a pas de boxeur sur le plus haut rang. Alors là, on a Bakary Samaké, mais encore une fois, D'ailleurs, j'allais te demander des nouvelles de lui parce que tu m'avais dit justement que gros potentiel. J'avais regardé un petit peu des vidéos de lui. J'avais pas été ultra impressionné. J'avais été impressionné par son physique de c'est une malade. machine. En termes de boxe et tout ça, j'avais pas été super il impressionné. manque le pas en fait. Avec un mec du haut niveau, il manque le pas et je pense que son père qui gère sa carrière le fait d'une manière à ce qu'il soit le plus progressif possible et qu'en fait il arrive à créer assez d'argent pour quand même avoir une carrière où il aura pas fait des combats trop difficiles, il va pouvoir prendre un peu de blé. Après Ouais. il est jeune encore. Ouais, Il a le temps, mais je pense que c'est maintenant que ça va se jouer. Là, dans les temps qui arrivent, il faut qu'il arrive à prendre un gros combat, sinon c'est vrai qu'il va vite tomber dans les oubliettes. Bon, après, il y a eu 2-3 trucs en hors boxe qui l'ont peut-être un peu mis à mal aussi. Donc bon, Ok. nous, on reste sur le plan de la boxe. On espère juste qu'il y aura un combat dans pas longtemps qui permettra aussi peut-être qu'il dévoile son potentiel. À l'heure actuelle, il est top 15, je crois. Alors je sais plus parce que tu sais, il y a les top Ouais, il y a 4 des ceintures, Ouais. il y a les top box. Alors sur BoxRec, il est top 15. Ok. Top 15, il y a moyen de faire des trucs, il y a des combats qui peuvent être intéressants. Tu vois, si typiquement s'il arrive à choper des combats contre Madrimov, tu sais qui en ce moment est pas trop en tête d'affiche ou je pense que ça pourrait être intéressant. Ok. Après aujourd'hui voilà, si on regarde ses fiches BoxRec, alors bien sûr, c'est que des victoires, le truc c'est qu'après voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer une vitesse. Et pour moi, je pense qu'en plus ça le fera. Je pense que ça le fera, mais il faut qu'il affronte les tops. Là, en plus, je vois que sur ses entraînements aux États-unis, Parce que moi, je vois sur BoxRec, donc c'est lui, ouais, il a combattu qu'une fois en 2025. Il a combattu 3 fois en 2024. Ouais. Il a combattu 4 fois en 2023. Et là, en 2025, il a qu'un combat qui, en avril, quoi. Et aussi, apparemment, il a un combat en octobre ouais. en France, au Palais des Sports à Paris. Ouais, tu vois, c'est un peu le c'est problème. bizarre. C'est un peu le Après, problème. c'est vrai qu'il a 22 ans. Hein, Ouais, le seul souci, c'est que tu vois, alors moi, je vois pas mal de vidéos où il lave des mecs aux États-Unis. Ouais, mais ça, c'est pour la hype. C'est comme Ouais. le Kermel Cotton. Ils mettent des vidéos Ouais. de sparring contre Je suis d'accord. des merdes. Alors, c'est beau à voir parce qu'il les dérouille. Mais après, il faut voir la suite. Parce que Voilà, ça veut un rien combat, dire c'est sur, un combat, c'est ça. en fait. Donc, Parce que le Carmel Cotton, pareil, apparemment, il met beaucoup de vidéos de sparring où il défonce les mecs en face. Et apparemment, quand en sparring, il a un mec quand même de bon niveau, il se fait laver le cul assez facile, quoi. ouais, c'est pour ça qu'en fait, on attend de voir. Ouais. Donc, c'est vrai que là, du coup, pour finir sur ce côté français, en ce moment, c'est pas ouf et je pense que ça va être compliqué dans les années à venir. J'ai vu que là, les femmes, apparemment, n'avaient pas pu faire une compétition parce que la fédération s'était plantée sur je sais pas quoi. Bon, bref, un truc un peu sale, encore une fois, de la fédé de boxe. Après, on peut parler, du coup, pour finir, de Papo. David Papo David Papo. contre Paro. Voilà. Paro versus Papo. Papo. Voilà, c'est joli. Comme ça, on finit quand même sur une note, je pense, assez positive parce que le combat était vraiment cool. Alors, moi, malheureusement, j'arrive pas à choper le combat en entier. Si vous Donc, avez des liens envoyés à Renaud, il peut pas voir les grave. combats. Ça me frustre quand j'arrive pas à trouver les combats en entier sur Dailymotion. J'ai un compte Dailymotion et il y a YouTube, mais YouTube souvent ça saute. Je suis aussi sur le réseau russe là, VK, parce que souvent il y a des, Ouais, il pas y a mal de des combats. vidéos. Ouais. J'ai réussi à le trouver nulle part. Par contre, donc du coup on a regardé les highlights. Au niveau des highlights, bon bah pareil, c'est dur de comprendre, on va dire, le combat, comment il s'est déroulé, le début et tout ça.
Je vais être honnête aussi, David Papo, je l'avais jamais vu combattre. Ouais, C'est non, un mec qui était non. passé sous les radars. Ça m'a étonné parce que techniquement, il propose des choses super belles. Il Ouais, a un vraiment. petit shoot de rôle très discret, il est gaucher, il contre bien. Et d'ailleurs, quand tu vois la gueule des deux mecs à la fin du combat, le paro, il s'en est pris. Enfin, Ouais, je le pense direct du gauche de Papo. que ça a dû mettre une semaine à dégonfler, je pense. Ouais, et franchement, d'ailleurs, c'est quand même bizarre que le combat ait pu. Alors, je sais pas à quel round l'œil a vraiment gonflé. Ouais, parce que Mais normalement, là, c'est. Il y a T'es des censé être combats arrêté. Hein. qui sont fait arrêter pour moins que ça. Je hein. suis d'accord. Par contre, d'après ce que j'ai lu un petit peu sur des articles, apparemment, Papo, il a dominé pas mal quelques rounds, genre du 3e au 5e, 6e. Et après, il a eu un trou où l'autre a repris avantage. Ouais. Donc du coup, moi j'ai vu des Français, j'ai entendu des Français qui disaient que c'était un peu un vol. Et voilà, on sait jamais parce que bon, le Français va toujours penser que le Français a gagné. Après, visuellement, en tout cas, visuellement, vu la tête des deux à la fin, franchement, c'est vrai que si tu n'as pas vu le combat, tu la donnes à Papo. Malgré le fait qu'il ait été tumifié aussi, et l'autre c'était abusé. C'est ça. Je pense que la carte des juges était biaisée en faveur de Paro, parce que de toute façon le combat était en Australie. Oui. Alors c'est ça qui est chiant parce que le combat aurait été genre un split decision ou enfin décision partagée, tout ça. Il y aurait peut-être eu espoir d'une revanche. En tout cas, David Papo, il a montré, enfin, je trouvais qu'il cognait très très fort. Ouais, franchement, c'est solide. Hein. Les réflexes, la défense et tout ça. Ouais, parce que 35 ans, les réflexes. 33 ou 34, ouais. Ouais, enfin, dans ces eaux-là, Ouais, c'est ça, réflexe, c'est énervé. Hein. Franchement. Non, il était prêt, quoi. Il était vraiment prêt, ouais. Il l'a pas pris à la légère. Mais tu sens, on en parlait, nous, en avant-podcast, que voilà, le mec, c'est un guerrier, c'est à l'ancienne, quoi. C'est les boxeurs à l'ancienne, quoi. Et, et le Paro, en plus, c'est quand même un client. Hein. Je veux dire, il a quand même une bonne carrière internationale, c'était pas n'importe qui. Et il finit avec l'œil complètement dégommé. Ouais. Donc, j'attends de voir le combat en entier pour me faire vraiment une vraie idée de comment ça s'est fait. Mais on sait en plus que bon, après tu disais quand qu'il y a t'as pas peut-être trop de moyens, aussi. Il y a une interview où il dit qu'il se laisse le temps parce que voilà quoi. Mais bon, c'est sa première défaite, c'est pas non plus genre une catastrophe. Non. Avoir une défaite. Moi je serais refait de le revoir. Ah, grave. Franchement, contre un autre mec qui a un peu envie. Mais voilà, souvent, on vous le dit, on vous en parle, c'est vrai. Hein, les combats, des fois, les moins monétisés, les moins en vue, c'est des fois des super combats, quoi. Franchement. Souvent, et là, typiquement, lui, c'est comme tu dis, c'est un gars, il est passé un peu sous les radars parce que je pense qu'il a commencé sa carrière à une époque où il y avait moins de fame pour la boxe. Mais c'est des mecs, franchement, on aurait plaisir à regarder des combats et des combats. Hein. Bah, carrément, grave. Et on verra ce qu'il fait par la suite. C'est un peu des mecs comme Suras. Bon, Suras, il a brillé contre Mguia. Il a eu la revanche, il a perdu, mais honnêtement, c'était une décision. Voilà quoi. Après, bon, il y avait Mguia qui avait été dopé. Ouais, puis pas dopé. Puis après, a été pardonné ou je sais pas quoi. En gros, enfin bref, histoire à la con comme ça. Et Suras, au final, on n'entend plus trop parler. Est-ce qu'il va se choper après un combat, on va dire un autre gros combat après ça? C'est même pas sûr. Ça se trouve, ils vont le faire disparaître des radars et c'est fini, quoi. Après, moi, ce que j'espère pour lui, c'est qu'il a pu se permettre, grâce aux sous qu'il a pu gagner, de s'entraîner vraiment comme un porc. C'est peut-être pas plus mal, tu vois, qu'il ait aussi une période un peu off. Ou alors, où il se remet un peu à niveau du haut niveau, parce que, comme je te dis, encore une fois, t'es boxeur à Marseille, quand même t'es pro, tu vivotes. Hein. Là, pour le coup, je pense qu'il a vraiment les moyens de ses ambitions. À voir ce qu'il va pouvoir donner. Là, au moins, il y aura pas d'excuses, mais entre guillemets, je pense pas que ce soit un gars du genre à s'en trouver, mais au moins comme ça, on verra ce que ça vaut et un gars bien entraîné, on verra ce que ça donne. Et puis Cocorico, quoi. J'espère parce que moi, honnêtement, j'ai pas eu aucune nouvelle là de Suras après, enfin, en termes de médias, hein, parce qu'il m'a pas écrit. Mais j'ai vu aucune news concernant, je veux dire, son futur, un autre. Moi là, j'ai vu qu'il est dans l'avion là tout à l'heure. Ah ouais? Il est dans l'avion. Et il a ses gants. Et tu sais s'il fait quelque chose ou pas? Alors je sais pas ce qu'il fait, mais parce je sais qu'il a ses gants dans l'avion. Donc, ok. Je pense qu'il doit s'entraîner sec. Ah mais j'espère. Mais si tu veux passer sur le podcast, Bruno, franchement, fais-toi plaisir. Carrément. Ça nous fait très plaisir de te rencontrer. Mais du coup, ça fait quand même plaisir de finir ce petit podcast sur une note de Papo, Cocorico, la France, avec un joli combat et en plus de Bruno Suras. Quand est-ce que ce sera son retour? On a bien hâte en tout cas. Moi, je vois là, il y a pas trop. Ouais. Nous, on aime voir les combattants français se battre. Et puis on les aime voir gagner aussi. On aime les voir gagner. Putain, c'est pas français. On aime les voir gagner. Voilà. Ah, on commence à fatiguer là. Ouais, grave, c'est bon, c'est dur. On est dehors et on se les caille. Il fait vraiment froid. Il fait froid là. Mais en tout cas, la boxe française, elle est frustrante. Après, la boxe anglaise française. La boxe en France, c'est frustrant, tant au niveau local, dans les clubs,
qu'au niveau, on va dire, national à suivre. Ouais. Et j'ai envie de dire, même la boxe internationale aujourd'hui est pas top. Mais bon, on va peut-être faire une petite capsule à ce niveau-là plus tard. Restez branchés, on aura pas mal d'autres choses à parler. On aimerait faire une capsule aussi sur les poids, les catégories de poids. Ça fait longtemps que ça fait longtemps. Là, il faut qu'on la prépare pour faire quelque chose d'assez propre. Et comme d'hab, n'hésitez pas à nous donner ce qu'on va faire, vos c'est commentaires. que je vais essayer de perdre 10 kilos en 3 jours. et on fait le podcast juste quand j'atteins les 50 kilos. Et la testo, on la met avant ou après du coup? Et on voit comment j'arrive à parler, tu sais. Ouais, grave. Tout déshydraté, tu sais. Bon les gars, en espérant que ça vous ait plu. Allez. N'hésitez pas à nous suivre. À la prochaine. YouTube, surtout Spotify. On essaye d'avoir des stratégies pour essayer d'exploser là, mais c'est un peu dur. Mais en tout cas, Spotify, YouTube pour l'instant, on va essayer de se mettre sur X. Et voilà, sur Twitter, ouais. Sur Twitter, sur X, ouais. Et restez branchés, puis on se dit à bientôt. Et n'hésitez pas à réagir. Nickel. Pas de soucis. Allez, ciao. Allez, ciao.